Tu mets plein d'artistes, tu vois en bas. Il est où? Imra, on veut Imra, on veut Imra. On veut Imra, on veut Imra. Donc, les fans, moi, je les appelle les ultras. Ah, ok. Ils m'ont imposé à la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est-à-dire que même s'il y a un award, si un autre rappeur il gagne, le lendemain, tu les vois partout sur les réseaux. En fait, ils imposent tout. Ouais. C'est ça que tu disais, toi, quand tu Ouais, non, réagissais mais à chaque moi, fois. je l'ai vu. Hein, Ils imposent tout. Et donc, c'est comme ça que les gens se sentaient obligés de m'appeler. Parce que ils sont indispensables. Aujourd'hui, si tu veux de l'audience, tu parles d'une fois à Abidjan. Ils viennent juste pour mettre des machettes ou des épées en bas. Ils viennent. Juste, tu parles d'eux, ils viennent. Je crois que j'avais même jamais vu ça avant. Tu vois, moi, je fais des réactions un peu à tout. Il y a peut-être un mec, ça faisait ça, c'était un haïtien, il s'appelle Wendy. Okay. Lui, il les appelait les fourmis, il avait un délire et tout. Mais Imra, ça m'a vraiment choqué pour le coup. Ouais. Genre, la basse fan, j'ai dit, ah ouais. Non, ils sont vraiment derrière, etc. Sur Facebook, tu disais aussi. Sur Facebook, ouais, beaucoup. Il y en avait beaucoup sur Facebook, mais partout, sur tous les réseaux. Hein, ça m'avait. Faut dire que moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de haters. Moi, je respire pas, non. Peut-être, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ils sont super réactifs. Tu vois? Même sur TikTok, tu vois, les Ivoiriens, ils sont grave des barres et ils sont super réactifs. Donc sur Internet, faut même pas chercher. Je pense que t'as pas besoin beaucoup de réagir maintenant avec tes fans. En fait, c'est un couteau à double tranchant, les Ivoiriens. Ils peuvent t'allumer et t'éteindre. Mais en fait, ouais. Ça rigole pas. Ouais, c'est vrai que quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Mais si tu fais une dinguerie, non, ils peuvent t'allumer. Ils peuvent t'éteindre. En fait, tu sais, c'est quoi la dinguerie? C'est que la manière dont ils vont t'allumer, en fait, ça va te faire mal, mais tu vas rigoler aussi. C'est ça qui est dangereux, en fait. Mais c'est ça le but. Quand lui t'insulte, il doit rigoler. Et lui-même, il faut que ça lui. Il doit rigoler quand même. Mais c'est trop marrant parce que je l'ai vécu. De base, je devais venir au concert. Après, il y a eu un truc qui fait que ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai annoncé que je pouvais pas venir. Et ils m'ont dit ton gros corps là. Je dis, mais attends, je me suis fait allumer de ouf. Je dis, ah ouais, ils sont déter. Je dis, mais moi, je vous aime, la famille. C'est juste que je peux pas, là. Je peux pas, il y a un truc qui. Mais c'était fou. On peut reparler de ce concert qui avait lieu. Ça, c'était vraiment mon concert concrétisation, quoi. Ouais. C'est vrai que j'avais fait 3 concerts en un an. J'ai commencé 3300 personnes. Comme ça, tu es dans Abidjan, tu fais tes logs, tu te prends pour Lil Wayne. Et toi, tu vas vieillir ici. Ils n'avaient pas la vision quand tu avais ce flow là. Non, petit drogué chez sa maman, lui, il va vieillir dans ça. mais du coup, parce que ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est quoi en vrai l'histoire avec Didi B? Parce que tout le monde. Ah, si, ça. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Faut dire que nous, déjà, on était dans. Comme je te dis, quand on a commencé, on était tous ensemble. Ok. Donc, le succès a créé beaucoup de choses. L'argent a créé beaucoup de choses. Et ça a fait que il a commencé à avoir des clans. Et moi, j'étais beaucoup du côté où les flèches venaient de partout. Ok. Donc, à un moment donné, je me suis retiré du showbiz. J'avais une dent contre le game. J'ai percé dans ça. T'étais revenu en vengeance, en fait. Je suis pas venu en vengeance. En 50. J'ai juste percé dans l'énergie qu'on m'a donnée parce qu'on voulait pas de moi dans le système. Ok. Donc j'ai percé en fonction de ça. Mais sinon, entre lui et moi, il n'y a pas vraiment d'animosité. Il y a juste un système industriel qui nous sépare et qui nous met en concurrence. C'est beaucoup systématique et faut dire que le comportement des entourages ont créé ça. Ok. Les entourages ont créé ça. Alors lui là, il passe pas ici, lui il fait. Après bon, si nous deux on est devant sur les chevaux, on va se concurrencer. Ça a été fait comme ça. Parce que juste pour que nous on ait bien le contexte, il y avait l'époque de Kiff No Beat, si je comprends bien. Lui, il était dans le groupe, Didi B. Toi, j'ai beaucoup aimé Kiff No Beat. Voilà, c'est ça, parce que nous, c'est le premier groupe vraiment qu'on a découvert. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai découvert. Et que tu es dans Pain, tout ça à l'époque, là. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu gravitais autour d'eux parce que tu rappais déjà, tu faisais ton truc. Et donc, il s'est passé une séparation dans le groupe et du coup, toi, tu étais dans un camp et lui, il était dans l'autre, c'est ça? Non. Comme je t'ai dit, c'est le mouvement. On était tous ensemble, on était tous
On allait ensemble dans... Je vais pas te dire ensemble comme si on était amis, mais on se voyait dans des événements rap. On se voyait dans des événements rap. Et moi, étant quelqu'un de je suis beaucoup dans les sentiments, beaucoup émotionnel. Il y a des choses que... Il y a une hypocrisie dans le game que moi, j'aime pas. Ok. Que dans le showbiz, déjà, il est basé sur une hypocrisie. C'est vrai. Moi, si tu dis un truc sur moi, demain, je peux pas m'arrêter avec toi au studio, même si ça va faire marcher le business. Donc, si j'entends des trucs, je me dis, oh, après, si j'entends, je commence à me braquer. Ok. Donc, Ok, parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, tu vois, on connaît assez peu et on voyait qu'il y a surtout les fans. Parce que moi, c'est plutôt ça que je voyais, tu vois. C'est les fans des deux camps. mais qui s'affrontent. quand j'ai commencé, ces fans, ils se sentaient menacés. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, toi, tu vois rien. Si j'ai commencé, comme j'ai dit la dernière fois sur Snapchat, j'ai commencé avec la conspiration. Ils ne voulaient pas de moi. Parce que déjà, il faut dire que lui aussi, il est un peu Pete Diddy. C'est-à-dire que lui, il se met sur le côté, il fauche. Et quand il vient devant les caméras, il est tout doux. Ouais, il est malin, ouais, j'ai capté dans quel sens tu Les dis ça. petits Didi. Et moi, je suis Poutine. Ok, j'ai capté, toi c'est C'est-à-dire que direct. moi, quand je frappe, oh, lui, c'est lui le méchant. Et lui, il fait ça. J'ai capté. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ok. Ok. Parce que quand je voyais. Enfin, dans ta musique, enfin, après, tu vas m'expliquer, mais dans ta musique, des fois, tu attaques, on voit. Mais dans les Au interviews. début, il attaquait tout le monde. Tous C'est les ça. rappeurs d'Abidjan, ils dorment chez leurs parents. Il n'y a pas l'argent dedans. Dès que je sens un truc où c'est ça commence à tourner, il va envoyer il lançait des pics à tout le monde. C'est-à-dire en fait, il ne pouvait pas imaginer qu'un autre rappeur allait venir comme ça. Il voyait tout le monde en plaisantin. Ah ouais, ok. Hmm. Il voyait tout le monde en plaisantin. Ouais, je suis avec vous, mais je suis votre papa. Différent, donc ça me permet ça enrichit ma culture. C'est comment la vie avec les femmes depuis que ça a pété comme ça là. Le gars, il rend mes couches. Moi, faut dire que quand j'étais moi, les femmes m'ont beaucoup fatigué. Donc, ouais. En fait, je suis arrivé à un niveau où je ne savais pas quelle couleur de femme j'avais pas encore vue. Je ne sais pas quel type de femme il n'y a pas encore touché ou bien. Et c'est arrivé au niveau où il me dit, tiens, ça me fatigue. Elle me réveille à Tchamougou, tu te réveilles à 18h, 17h. Donc, il fallait juste une énergie qui capte ma vibe, quoi. Sinon, moi, tu connais, moi, je suis un bad man. Ah ouais. Donc, Voilà. en fait, je suis arrivé juste à un niveau où j'étais fatigué de... En fait, il ne sait pas, tu vas me montrer qui, tu vas me donner quoi. Mais pour arriver à un niveau où t'es fatigué, c'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Ah, mais elle me laisse pas tranquille. Elle me laisse pas tranquille. Non, mais Moi, je capte ce qu'il veut dire. Et c'est un petit doula, il ne veut pas dormir seul. Il faut qu'il y ait au moins Il y en a un petit un bail, peu hein, de fraîcheur, tu vois. un petit bord à côté. Non, j'ai commencé à être fatigué. Mais il est tellement fatigué que dans un morceau, la banger, tu disais, j'ai pas tapé ta femme là, c'est pour ça qu'elle est restée fidèle. C'est juste parce que je l'ai pas tapé. Est-ce que c'est une vraie histoire ça? Faut que tu nous dises. Ouais. Ouais. Mince, waouh, ah c'est chaud. Ah, j'ai capté, on Tu est as pas besoin connecté. Ah ouais, non mais ouais, j'ai À l'époque, hein, parce que là je suis en couple, la famille, hein, c'est à date. Hein, mais- Non, juste, je te dis, il y a des femmes qui écrivent à des artistes, toi, tu sais pas. C'est une dinguerie, Imra, ce que tu Ouais, dis. c'est son fantasme. Elle va faire ça, toi, tu vas jamais savoir. Mais c'est ça. Mais toi, c'est quoi les DM les plus fous que tu as reçus de tes fans? Femme, Après, on va parler des hommes aussi, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des oufs. Ah, c'est des nudes, toutes c'est elles sont sûr. folles. Non, nude. Si je t'ai pas accepté, tu peux pas m'envoyer de nude comme ça. C'est vrai. Peut-être sur Snap. Ah non, même c'est fini ça, on peut plus faire ça. Non, comme je ça. peux pas faire ça. Ouais. Ok. Il y a... J'avais vu ça circuler, il y a la mère de Arafat qui avait dit que tu étais un peu sa relève. Comment tu l'as pris, toi, quand tu as vu ça? Je l'ai bien pris. Déjà, la daronne, elle fait rire, elle fait bader, elle est assez chaude. Arafat lui-même, je l'ai connu personnellement. Et pour moi, c'est une énergie spirituelle. Quand on s'est vu pour la première fois, à la fin de la soirée, il m'a remis 80 000 francs.
Mais avant ça, il m'a dit, viens t'asseoir. J'étais assis à côté de lui. Et il m'a dit, quand je te vois, et j'ai l'impression de me voir quand j'étais plus jeune. Ok. Mais lui, il est assez... Ouais, moi, je suis très silencieux. Souvent, j'ai du mal à capter où les gens ils arrivent à faire le lien entre nos... Peut-être dans l'impact. Ouais, peut-être dans les... Mais je suis assez différent de lui. Mais il y a une énergie spirituelle qui est assez pareille. Parce qu'il faut dire que pour moi, drainer du monde, être aimé par les gens, c'est au-delà que travailler. Ouais, tu ne peux pas travailler pour pousser quelqu'un à t'aimer.